Il permettra, quand il sera en capacité d'être appliqué de façon pleine et entière, de donner vraiment de nouvelles missions aux IBOD avec un réel rôle d'assistant opératoire auprès des chirurgiens, que vous ayez vraiment un personnel diplômé, qualifié pour exécuter non seulement toute l'importance du rôle de circulant d'instrumentiste, mais également d'assistant opératoire. Alors on avait pendant de nombreuses années dans notre texte juste le terme circulant, instrumentiste et aide opératoire, avec aucune possibilité d'avoir des actes prescrits, des actes médicaux qu'on pratique au bloc opératoire, mais qui n'étaient absolument pas listés dans notre décret. Et donc cette évolution a permis de clarifier cela, mais elle a aussi pour difficulté, effectivement, de ne pas avoir été accompagnée de mesures transitoires. Il faut savoir que dans les blocs opératoires, il y a à peu près 40% d'IBOD aujourd'hui, avec des pourcentages très différents entre la fonction publique et les cliniques, la Fédération hospitalière privée, M. Garbier est là. Donc on a vraiment une difficulté là qu'on a tout à fait reconnue de permettre la poursuite de l'activité opératoire. Ces mesures transitoires, les associations d'IBOD les avaient demandées à la sortie du texte, mais elles n'ont pas été acceptées par notre ministère. Donc, vous le savez, il y a eu un report d'une partie, je dis bien une partie seulement de ce texte, et ce report trait à l'aide à l'exposition, l'aspiration, l'hémostase, les trois gestes de base pour faire l'aide opératoire. Alors, ces trois gestes-là, lors du report, ont été qualifiés par le Conseil d'État comme étant ce qu'on appelait avant l'aide opératoire. Donc l'aide opératoire classique, qui est définie dans notre texte par l'alinéa 1B, on entend souvent parler du report du 1B, ce sont ces trois gestes-là. Et donc, pourquoi accompagner cette transition? Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières de bloc qui sont expérimentées et que nous, on a à cœur d'accompagner vers un diplôme d'IBOD. Alors certes, il y a eu la mise en place, le ministère comptait beaucoup sur la VAE, la validation des acquis d'expérience. C'est un dispositif qui est extrêmement lourd, extrêmement poussif. L'année dernière, il y a eu même pas 70 personnes qui ont eu le diplôme entier de VAE, quand on sait qu'il en faudrait à peu près 4000. Vous voyez qu'on a là une réelle difficulté. Alors, je n'ai pas mis la slide sur notre proposition parce qu'on a travaillé avec l'Union des chirurgiens de France et les fédérations, parce que la proposition qu'on a faite récemment au niveau du ministère n'a pas été acceptée. C'est-à-dire qu'on avait proposé que les infirmiers qui sont déjà en fonction, qui ont quelques années d'expérience dans les blocs opératoires et qui pratiquent cela, puissent acquérir le diplôme d'IBOD avec un minimum de formation pour garantir la qualité et la sécurité, plusieurs semaines de cours avec les fondamentaux, les basiques, la gestion des risques, l'hygiène, la sécurité, et puis quelques semaines de cours. Alors on était en tout sur une dizaine de semaines maximum de cours, et en fonction de qui auraient été attribués en fonction de leurs expériences chirurgicales, en fonction des spécialités, en fonction de leur carrière. Et en même temps, on leur permettait de rester en fonction, c'est-à-dire d'être inscrits dans les écoles et d'être dans un tutorat, d'être comme les élèves IBOD et de pouvoir continuer à exercer pendant ce temps dans les blocs opératoires pour ne pas les pénaliser. Malheureusement, ce projet-là n'a pas été accepté parce que la volonté aujourd'hui de nos tutelles, c'est de résoudre tout particulièrement ce report de la partie, donc ce 1. Alors, nous, on continue à réfléchir là-dessus parce qu'on pense vraiment que l'avenir dans les blocs opératoires, c'est un métier. Et là, on en était d'accord avec Philippe Luc, on en a plusieurs fois parlé, parce qu'il n'y a pas de meilleur instrumentiste que quelqu'un qui a été circulant. Il n'y a pas de meilleur circulant que quelqu'un qui sait comment ça se passe, qui fait de l'aide opératoire, qui est capable d'anticiper, qui comprend le problème, qui sait que là maintenant, il va y avoir un sujet, je dois être attentif plus particulièrement parce qu'il y a un risque précis, j'ai anticipé, j'ai déjà la pince prête au cas où il faille ouvrir. Enfin, c'est une équipe opératoire, c'est vraiment un métier infirmier au bloc opératoire pour prendre en charge les patients en toute sécurité. Et
c'est pas... Alors, ok, on reconnaît les difficultés de mise en place aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment penser à l'avenir. Penser à l'avenir aussi par rapport à l'exercice, aux évolutions. On parle maintenant, on a mis en place la pratique avancée pour les infirmiers en soins généraux, par exemple en cancérologie ou sur les pathologies chroniques. Au bloc opératoire aussi, il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer à l'avenir, avoir une pratique avancée infirmier de bloc opératoire avec des assistants que vous connaissez très bien, qui travaillent avec vous et qui peuvent très bien aller au-delà des actes qu'ils peuvent pratiquer aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, aujourd'hui rien n'est fait, les négociations, les travaux sont encore en cours, mais on s'oriente au minimum vers une résolution à minima qui va permettre aux infirmiers qui exercent aujourd'hui dans les blocs opératoires ou qui ont exercé à partir d'une date, la date est à définir, les conditions d'ancienneté, avec un examen et peut-être une petite formation adaptée pour être quand même en sécurité, que ces infirmiers-là, pour permettre la continuité de l'exercice dans les blocs, puissent effectivement exercer, donc un B, aide à l'exposition, l'hémostase, et que les blocs puissent continuer de fonctionner. Par contre, pour nous, c'est une résolution à minima, parce que vous allez avoir 3 niveaux d'exercice dans les blocs. Vous aurez les IBOD, les infirmiers autorisés à exercer ceci, et les autres infirmiers qui viendront d'arriver au bloc ou qui n'ont été que sur le bloc. Donc, au lieu d'aller vers ce qu'on aimerait pour l'avenir, c'est-à-dire un métier de bloc opératoire, on sera pendant de nombreuses années encore sur 3 niveaux d'exercice dans les blocs opératoires. Et en plus, on voit également un risque juridique parce que, certes, on va permettre aux gens d'exercer les gestes de base de l'aide opératoire, mais quid d'une pose de clip, quid d'un fil d'un nœud à faire en profondeur, quid de la robotique quand vous êtes en privé, que vous n'avez pas de chef de clinique ou d'interne. La frontière, vous le savez beaucoup mieux que moi, entre cette aide opératoire simple et l'assistance, la vraie opératoire, elle est très fine, elle est très mince, et je pense que là, on n'aura pas résolu cette difficulté-là. Donc voilà, on reste sur notre demande et on continue à réfléchir et à travailler pour former davantage d'IBOD, pour aussi, dans le cadre de ces mesures transitoires, peut-être permettre une évolution. Alors j'ai mis de la BAE, est-ce que ça doit rester la BAE telle qu'on la connaît aujourd'hui? Je ne pense pas, il faut qu'on puisse la simplifier. J'étais encore hier à un congrès de chirurgiens aussi, la journée infirmière, et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup, on échange aussi beaucoup avec les IBOD, mais aussi avec les infirmiers qui travaillent dans les blocs opératoires et qui ont envie d'accéder à ce diplôme et qui ont envie de continuer à exercer dans ces blocs opératoires et qu'on reconnaisse ce qu'ils ont déjà acquis par leur pratique. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Rien n'est encore réglé, rien n'est fait. On continue à réfléchir, on continue à travailler. Il y aura à minima, comme je vous disais, une résolution, mais qui n'est pas celle qui permettra de porter le métier vers l'avenir et vers la chirurgie d'avenir. Et bien sûr, pour les nouveaux infirmiers qui arrivent dans les blocs, eh ben, un diplôme d'IBOD. Alors bon, il y a une mesure qui celle-là, semble acceptée enfin par le ministère de l'Environnement quand même depuis plus de 10 ans, c'est que les jeunes infirmiers qui ont fait un stage dans les blocs opératoires, il y en a qui ont le virus tout de suite, ils disent oh, ça me plaît, j'ai envie de faire ça, puissent aller en direct dans les écoles d'IBOD, donc ils resteraient étudiants. Et là, on pourrait mettre des IBOD diplômés déjà sur le marché. Parce qu'après, c'est compliqué pour eux, parce que les gens, ils travaillent 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils ont une famille, un métier, un salaire, enfin voilà. Et on comprend aussi que s'il n'y a pas de prise en charge, c'est compliqué. Pour les employeurs, c'est compliqué parce qu'il faut les remplacer dans leur métier, dans leur fonction. Donc voilà, tout ça, c'est trop complexe. Donc là, on aura certainement une possibilité d'accès direct, mais bon, ça, c'est une résolution pour les années à venir. Voilà, on en est donc aujourd'hui avec toujours cette idée de travailler pour l'avenir et d'avoir un métier IBOD de développement. Merci. Une réaction à chaud sur ce problème qui nous préoccupe, et puis il y aura la réaction peut-être du président de la FHP là, qui a souvent des informations. Je vous remercie infiniment pour ce que vous avez dit.
je me souviens que au fond, la manière à l'hôpital, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue par beaucoup de patients, etc. C'est au fond une relation assez pyramidale. Avec en haut la tête et les petites mains, de façon des étudiants, infirmières, voilà, etc. Et ce sont des conceptions de manière de travailler qui sont extrêmement surprenantes pour les gens qui les ont. Et moi je fais partie de collectifs d'associations de patients qui sont évidemment très favorables au développement des métiers, la capacité des gens d'évoluer d'un métier à un autre. Et les infirmières ont toute leur place. Nous, on est très favorables aux enjeux sur les enjeux de délégation de tâches, des pratiques avancées, etc. On pousse au maximum. Bon, il y a des résistants du côté des médecins, des spécialistes là quand même. Hein, on se parle à peu près ce matin. Voilà. Il y a des résistances quand même majeures et qui sont problématiques quand même sur une manière de concevoir le soin pour nous, qui est forcément un soin multidisciplinaire, qui entraîne des métiers, etc. Forcément, parce que la question du soin n'est pas simplement la question de l'acte, il est aussi la question de l'acte, tout de suite, mais il y a un avant et il y a un après. Et on a besoin de différents métiers. Donc on peut être que extrêmement supportif pour ça, vraiment. Il y a un enjeu, c'est que on est très supporter et on a besoin de formation, évidemment, de gens qui soient en capacité d'être en face des malades pour faire les actes pour lesquels ils sont prévus. Donc il y a un enjeu de formation essentiel. Elle est valable pour vous, cette formation continue, etc. Elle est valable aussi pour les professionnels de santé concernés. Alors, on peut pas, il y a un enjeu évidemment de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, d'évaluer régulièrement, de la certifier régulièrement. C'est pour nous un enjeu essentiel et d'inquiétude pour les gens. Au fond, est-ce que j'ai les meilleurs professionnels en face de moi? Et comment est-ce que je peux m'assurer que ces professionnels, au fond, sont à la fois travaillent en équipe, mais ont intégré les nouvelles techniques, au fond, m'apportent le meilleur service possible dont j'ai besoin. Donc il y a l'aspect d'humanisation, il y a l'aspect technique, mais je suis ravi de votre intervention. Je ne peux que, voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ça. La mine. Je ne cesse de le répéter, mais tout ce qui est excessif n'a pas de sens. Et le basculement des 6500 infirmières en mode IVOD me paraissait totalement injouable et impossible. Mais Philippe, on en avait parlé longtemps, on s'était même inquiétés tous les deux parce qu'il y avait des couperets de fin d'année, etc. Et je lui disais, Philippe, non, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas se faire, il y aura du temps. Le temps, on l'a eu. Et puis c'est vrai que la position de la DGOS, qui étend à labelliser un petit peu ce que vous avez connu, parce que on est tous un petit peu anciens, vous avez 50 ans, vous disiez monsieur tout à l'heure, comme aide opératoire. Et c'est un peu la même volonté de la DGOS et les 6500 infirmières de nos établissements, qu'elles soient labellisées pour faire le niveau 1B. Voilà, alors je suis conscient que ce n'est pas ce que vous attendiez, certains. Conscient que ce n'est pas l'évolution que vous voulez apporter à votre métier. Et pour nous, c'est quand même une mesure de simplification et un souci de moins. Donc c'est vrai que bon, je ne peux pas dire que je suis totalement contrarié, Marie, par sa décision de la DGOS, qui n'était pas prévue du tout. Quoi. Vous le savez, Mathias Alberton avait une position qui était connue ou pas connue, mais cette évolution nous simplifie la chose et c'est vrai que permet, il y a 10% d'IBOT diplômés, je crois à peu près 150 chez nous, ceux qui ont envie d'embrasser cette carrière, de passer le diplôme, un petit peu comme les infirmiers anesthésistes. Mais pour nous, dans notre fonctionnement quotidien, ça fait un souci de moins. Parce qu'on a d'autres soucis aujourd'hui sur le fonctionnement établissement. Si je peux me permettre, c'est un souci de moins aujourd'hui, mais ça ne résolvera pas la vie. Donc il faut qu'on continue, je pense, à travailler ensemble sur la... Moi, je dis juste un petit mot parce que c'est quand même assez significatif. Et Thomas, il faut écouter sur ce point. La DGOS qui chapeaute la gestion de ce dossier, malgré 3 tentatives, la DGOS ne reçoit pas les chirurgiens. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux gens avec qui, quand même, on travaille. C'est-à-dire, voilà le niveau, quand même, aujourd'hui. Donc, sur un décret qui pose des soucis. Alors, il y a 3 partenaires, il y a les établissements qui sont employeurs,
mais nous sommes aussi employeurs. Et donc, c'est quand même nos partenaires, c'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui plus d'heures avec les ibodes qu'avec notre famille. Et pour vous dire le sujet, c'est que nous n'avons pas pu aborder ce sujet avec les services. Malgré les 3 tentatives. C'est pour ça que